Weber, Wicker. Comment réaliser l'imperméabilisation d'un mur de fondation? Le parpaing est un matériau très poreux qui ne résiste pas au passage de l'eau. Pour éviter la pénétration de l'eau et résister au remblaiement, il est donc impératif de mettre en place une solution d'imperméabilisation pérenne. Un revêtement mince obstruant toutes les cavités du support empêchera la pénétration de l'eau tout en permettant au mur de respirer. Pour réaliser l'imperméabilisation d'un mur enterré, voici le matériel à utiliser. Une pelle et un râteau, un malaxeur électrique lent, une truelle et une lisseuse inox, un pulvérisateur, une brosse. Les matériaux, un enduit d'imperméabilisation pour fondation, un mortier de réparation fibré à prise rapide, un drain périphérique, du gravillon, un géotextile. Avant de commencer les travaux, veillez à apporter les éléments de protection tels que gants et chaussures de sécurité. Voici maintenant comment procéder. À l'aide du pulvérisateur, humidifiez abondamment le support. Préparez le mortier rapide de réparation en malaxant 3,5 litres d'eau par sac de 25 kg jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Éliminez les parties défectueuses ou friables du mur par piquage, puis avec un mortier de réparation à prise rapide, rebouchez les éléments cassés, les creux de joints de maçonnerie et les trous, y compris les joints verticaux entre parpaings. Dans chaque angle rentrant, et avec le même mortier de réparation, réalisez une gorge à la jonction verticale entre les murs et à la jonction entre le bas du mur et la semelle de fondation. Après la réalisation des gorges, mouillez abondamment le support, puis préparez le mortier d'imperméabilisation. Gâchez le mortier avec l'eau, 6,5 litres par sac de 25 kg, jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Appliquez le mélange à la brosse dans le sens horizontal, en veillant à couvrir parfaitement le support sur une épaisseur minimum de 2 mm, 2 kg par mètre carré, y compris sur la semelle. Après 6 heures de séchage, appliquez la deuxième couche de mortier. Cette dernière devra être appliquée à la verticale pour favoriser le ruissellement de l'eau. Laissez sécher et durcir le revêtement au moins 7 jours. Ce traitement résistera à la pression des eaux de ruissellement et au remblaiement. Mettre ensuite en place le drain sur la périphérie du bâtiment. Recouvrir avec les gravillons. Positionner un géotextile au-dessus des gravillons. Puis procéder au remblaiement. Nos conseils. La forme de gorge peut être réalisée à l'aide de l'arrondi d'une truelle ou à l'aide d'un tuyau PVC. Lors de la pose du drain, veillez à respecter une pente d'environ 1,5% pour l'évacuation de l'eau. Au-delà de 12 heures entre les deux couches de mortier d'imperméabilisation, réhumidifiez la première couche. Après le traitement d'imperméabilisation, les parois enterrées peuvent être recouvertes d'un enduit monocouche de type CS3. Ce type d'imperméabilisation évite la mise en place d'une natte de protection avant remblai. Weber, Wicker.